Bonjour à tous. Mon Dieu, c'est un nouveau deck. C'est un guerrier tempo. Oh là là, Dead. Mais qu'est-ce que tu as fait après le Super Clash? Tu as créé un deck. Tu es vraiment trop gentil avec nous. C'est pas mon deck. Il est à Monsanto. Voilà. Monsanto a créé ça et apparemment c'est vachement bien. Il a fait premier légende avec. Ah, je sais que vous avez l'habitude quand vous regardez un YouTube français avec une liste que vous connaissez pas, que le mec vous dise que c'est le sien. Mais non, c'est pas le mien. Rien du tout. Je vous garantis, ce matin, je me suis fait à manger. J'ai pas encore pris le petit-déj. Voilà, il est là, hein, j'ai pas touché. Euh, et j'ai ouvert Twitter. Monsanto, tweet numéro un en guerrier. Je me dis cool, une nouvelle version de guerrier bombe. Oh, guerrier tempo avec des cartes que je connais pas dedans. Bon, ça a l'air assez simple comme principe, c'est du guerrier tempo, on tient le coup, et ensuite, vu qu'on pioche plus que Tati Jeanne tape dans la barbaque au repas de Noël, bah le but à mon avis, c'est de faire un grand soldat d'élite Corcron, hein, est-ce qu'on voit ma story? Voilà, soldat d'élite Corcron, il est là, mercenaire, elle est là, double bouclier de l'honneur, il est là, rage intérieure, il est là, 30. Voilà, donc bah on va trouver quelqu'un sur qui taper. Et ensuite, maintenant que j'ai fait le disclaimer que c'est pas mon deck, bah, bon, on peut faire autre chose maintenant, c'est le bonne game du jour. Hein. Non, mais je vais essayer de refaire des decks un petit peu originaux, etc. Le Super Clash est passé. Euh, pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé, bah, regardez l'after de Volvi. C'était vraiment un plaisir. Et il faut savoir que ça s'est continué dans la nuit, puisque à 2h40, Mitty, donc le vainqueur, a mis un message en disant: Ah les gars, la semaine prochaine, mercredi, je bosse jusqu'à 23h. C'est possible de bouger le match? Oh, j'ai mis Amélio dans le deck. Monsanto, il avait pas Amélio dans le deck. Qu'est-ce que j'ai pas du coup? Oh bah mince. Oh bah c'est trop dommage. Parce que si vous regardez le screen là, j'ai pas pris le bon guerrier. Bah vous aurez deux games. C'est pas le bon guerrier, ça c'est guerrier bombe en fait. Ça là, avec Amélio, tempête de l'âme et tout. C'est guerrier bombe. Ouais, c'est guerrier bombe. Ça par contre c'est mon deck. Rien à voir, mais voilà, la game du matin on se plante de deck. C'est bien, on va discuter, parce que hier c'est allé un petit peu vite. J'ai vu d'ailleurs Quentin dans les commentaires qui est venu me dire qu'il me suivait et que ça lui faisait très plaisir d'être passé dans la game du jour. Mais ça m'a fait très plaisir d'être ton tapis de sol. Celui qu'on met à la sortie de la douche avec les petits canards. Alors ils disent que c'est pour l'adhérence. Mais si c'était pour l'adhérence, vous auriez juste fait un tapis de sol qui adhère, vous auriez pas fait un tapis de sol avec des petits canards. Du coup, moi je pense qu'on nous ment. Et que en fait, le problème, c'est pas les Asiatiques, c'est les canards. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à vous joindre à la conspiration les canards sont plus dangereux que les chinois.com. Et puis sinon, bah voilà, on va faire quelque chose. Du coup, bon, Guerrier Bombe contre Match Tempo, je vais lui éclater sa tête, ça c'est pas la question. Mais j'aurais bien fait une game de. Vous voyez? J'aurais bien fait une game avec le deck, quoi. Je veux pas tempête de l'âme ça. Hein, un petit intro, on va la laisser. J'ai l'odeur de mon petit déj. C'est une tomate mozza que je me suis faite. Qui remonte là. Sympa. Du coup, ignorez la liste hein, sur le côté. Putain, c'est encore mieux qu'avant. Je viens de réinventer le YouTube français, les gars. C'est d'habitude le YouTube français et le YouTube en général, c'est on prend un deck et on dit qu'on a eu l'idée et on oublie de citer le créateur. Moi, j'ai mis le step au-dessus. Je cite le créateur, je dis que c'est pas le mien, mais je le joue pas. Est-ce que ça, c'est pas un concept inconnu? Genre, qui fait ça? Qui est assez un gros bâtard pour faire ça? Vraiment. Bah moi. Voilà. Mais, si un jour on me demande pourquoi, je peux répondre, je sais pas, je venais de me lever, j'ai mis ce clic. Ça va? Hein? Pas me... Vous avez jamais raté l'étal, monsieur le juge? Vous jouez pas à Hearthstone. Pourquoi me parle? Voilà. Du coup, j'avais super faim. Je me suis dit, je vais faire une game du matin un peu rapide et je vais manger. Et là, du coup, je suis parti pour faire deux games du matin. Ouais. Et ben heureusement que j'ai des lunettes. Comme ça arrêtera un petit peu les larmes. Vous les verrez pas couler en dessous. Parce que j'ai faim. En plus, à 11h, j'ai mon cast pour, euh, pour les House Rivalries. Ça va être ça. J'ai pas encore décidé ce que je faisais. Parce que les gars des House Rivalries, c'est un peu eux qui m'ont laissé tomber sur le stream anglais hier soir. Hein. Donc je sais pas encore comment je vais réagir quand ils vont me dire bonjour, comment ça va.
et que je vais leur dire, bah, t'étais pas là, donc toi tu sais pas. Mais si je te raconte, malheureusement, ta maman prend un petit coup, tu vois. Est-ce que je claque un bar-off déjà là-dessus? Non, pas claquer un bar-off là-dessus. Ah, piocher de la cacarte. Je peux taper là-dedans, tempête de l'âme, j'enlève ça et ça, je laisse juste une 1-3. Je peux contraindre et tuer en fait. Bon, c'est encore le mieux, hein. On va contraindre ça, tuer ça. On enlève les dégâts des sorts, toujours pareil. On attend pour faire des combos. Les géants, ça va, j'ai Barov, j'ai 2 tempêtes de l'âme, je peux tuer des géants au petit-déj. Putain, faut que j'arrête de dire petit. En fait, je vais faire une vidéo, je ne dois plus dire petit-déj. J'ai trop faim, je vous jure. Et je me retiens vraiment, parce que autant quand c'est le stream à Volvi, quand c'est un tournoi avec du cash prize, quand c'est un truc un peu important, les bruits d'assiette, les gens savent, ils ont l'habitude, ça passe. Mais là, c'est un truc qui n'a pas de sens, que personne ne regarde, et qui peut-être un jour me rendra célèbre. Du coup, je me dis, on va respecter le game, quoi. On va essayer de pas trop abuser. Voilà. Je sais pas. Là, ce matin, je suis enroulé. Je vous avoue, j'ai bien dormi. Parce que j'ai dormi. Bah, on a fini le Super Clash vers minuit. Le temps de me faire à manger, de raconter ma soirée à qui voulait l'entendre. Vraiment, j'avais besoin de décharger une quantité de trucs après le Super Clash d'hier soir. Bon, est-ce qu'on commencerait pas à lui taper dessus du coup? Parce que c'est pas ce deck là qu'on veut jouer, hein. On rappelle, on veut jouer le deck d'après. Euh, Et puis voilà. Double fabricant d'armure. Bah voilà, je vais faire ça. Je vais prendre des kilomètres d'armure, non? Je vide le board. Barov, j'ai 2 tempêtes de l'âme avec. Je me mets à taper, ça me met bien. Je peux faire cache du corsaire, nouvelle arme au prochain tour. Allez, on part là-dessus. On avance, on prend des risques. Nous sommes des joueurs proactifs. Donc là, je vais prendre un tour de cycle. Ah, un tour de Shinvala. Ouais, mais Shinvala, elle met tout à 5. Du coup, ça va. Ah, du coup, il joue la version dragon. Ou alors sur le dégât des sorts, il a pris Maligos ou la petite 2-3. Ok, je comprends. Je vois. Je respecte pas spécialement l'idée, mais je comprends. Ok. Moi, ça me va que mes créatures elles sautent, hein, pour les tempêtes de l'âme, ça m'arrange. C'est tout. Mais c'est nul. Mais monsieur, mais c'est nul. Nul, 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 nul. Je peux même lui laisser Shinvala s'il veut, quoi. Ah, parce que je peux heure de bouclier ça et tempête de l'âme pour tuer ça. En fait, c'est que j'ai beaucoup d'armure, du coup, mon heure de bouclier peut être bien. Non, mais s'il avait des sorts, il les aurait utilisés. T'as une apprentie sur la table et t'as terminé le tour, t'as encore du mana. Donc ton Shinvala va rien faire en fait. Ton Shinvala, je sais pas, moi, c'est un intermittent du spectacle, ton Shinvala. C'est un gilet jaune en 2020. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette interaction. Qu'est-ce que vous avez pensé du match-up gilet jaune contre Covid? Parce que j'ai l'impression que le Covid est vachement favorable dans ce match-up, on voit plus un seul gilet jaune. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai l'impression que les power cards Covid qui sont perte d'odorat, perte du goût et réanimation à l'hôpital, c'est quand même beaucoup plus fort que retraite à 65 ans, euh, gilet de signalisation routière et des panneaux écrits en gaulois. Voilà. Après, j'ai bien aimé les gilets jaunes. Genre, je trouve que leur mouvement est très louable, etc. C'est dommage que dès que, sous prétexte que les gars, en ce moment, on peut mourir, bah, on arrête tout, quoi. Je sais pas ce que je dis ce matin. Là, je suis une roue libre et libérée. Ne la laisse pas tomber. Elle est pas si bien gonflée. Je fais même des remixes de chansons.
On est déjà à 10 minutes de vidéo, j'ai même pas encore commencé la liste que j'étais censé vous montrer. Est-ce que c'est pas génial ça? Est-ce que c'est pas ça le principe de l'auto-entreprise finalement? Ok, donc il a eu une bonne carte. Galacron. Galacron, ça peut me dégeler. Ce qui est bien. Mais je peux faire Bar of Tempête. Je peux aussi juste faire Boom. Mais je vais faire Bar of Tempête. Plus c'est bien, ça lui coûte du mana. Bah derrière j'ai Boom Tempête s'il faut. Les géants, je trouverais bien moyen de les gérer. J'ai pas eu mes bastons encore, j'ai encore une tempête de l'âme. Je suis pas mal consommé en soi. Hein, mais... Est-ce que t'as un deuxième dragon? Oui. Donc c'est la version dragon ou pas? Ah bah non, parce que la 2-3 elle donne un dragon. Donc non, potentiellement pas. Bon, par contre, fais quelque chose. Participe, soit dans ta game un peu. Ah, géant de mana, très bien. Appel de l'invocateur sur le souffle des arcanes. Deathwing, sympa. Non, sympa en vrai, sympa. Double appel de l'invocateur. Ah oui, double Deathwing en plus. Sartek. Cours de découpage. Bon, on va aller chercher baston. Hein. Voilà. Ouais, parce qu'à un moment, faut être honnête. Voilà, il nous reste 3 mana. Hop là. Hop là. C'est quand même un match-up vachement sympa. J'aime beaucoup cette version de Guerrier Bombe que j'avais faite avec le Primus et tout ça. Là. Je vous la recommande si vous savez pas quoi jouer. Je vais m'y remettre un petit peu, tiens. Faut que je me remette à Runeterra aussi. Mais j'ai vraiment pas grand chose sur Runeterra. Je trouve le moyen de me faire un deck que j'aime bien. Je pourrais faire le vieux deck que j'avais fait avec lequel j'étais passé Master au début du jeu. D'accord, donc Ras me met un gros choc de flamme. Ça me va. Deuxième baston. Bon, je peux Kargat la 3-3 si je veux. Ah, mon PC n'est pas branché. Hop, excusez-moi. Du coup, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de pertes. Mais on va juste Docteur Boom. Après, on peut Kargat pilleuse. C'est vachement bien en fait, Kargat pilleuse. On va commencer à s'activer un petit peu la nouille pour tuer le monsieur. Hein. Il a quoi? Je lui ai mis 2 fois 3. Je lui ai mis 3 fois 3. Non, 2 fois 3. Donc je lui ai mis 6 bombes. Donc là, il en est à 7. Donc maintenant, il est à 5. Donc boum est toujours au max. Hein. Tranquillou. Cette game, c'était vraiment genre, c'est un before quoi. C'est un before. Ouais, je vous ai fait un before game du matin. On s'exporte. J'espère que vous avez pris votre petite chicha menthe. Et un verre de Tropico dans ce before. Il paraît que c'est la boisson du before actuellement. Allez, vas-y, fais ton cyclone là. Voilà, on prend 4 sorts. Ok. Deuxième cyclone. Ok, bon, il fait un gros tour, on va pas se mentir. Ceci était un gros tour. Ah, éclair de gifle, c'est chiant. Non, éclair de gifle, c'est relou. Capitaine tout risque. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Coucou. Splotch. Alors, ton board. Excuse-moi. Non, parce que voilà. Paf. Paf. Très bien. 8, ça me va bien comme chiffre. Parce que 8, c'est un coup d'arme et une bombe. Du coup, ça va. On a enlevé les trucs. Bon, il a full sort. Ce qui peut être chiant. Donc, Ras va dans la tête. Parce que voilà, manifestement. Boîte. Ah, la boîte. C'est la boîte. C'est la boîte. Oh là là, quel game du matin. Pioche une carte, vas-y. Tant que tu finis pas à 10 cartes, moi ça va m'aller. Hein. Bénédiction de sagesse sur quoi? Sur Boom, merci. Néant, bon, bah voilà, au moins ça c'est fait. Ouais, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche. Et ça c'est chiant. Non, bah non, pas ça. Oh là là, ouais, bah tu vas prendre ta baston. Hein, pas de... Ouah, mais calmez-vous. Attends, mais du coup il est à 10 cartes là. Oh, il est à 10 cartes, il pioche pas les bombes. Il pioche pas les bombes. Oh là là, indignité dans le studio quoi. Bon, ça va, c'est une de deux. Ah, c'est pas barrière de glace. Plutôt une bonne nouvelle.
Bah, du coup, je vais me remettre une arme, puis s'il me gèle pas, il prend. Mais non, il pioche pas les bons. Mais non, mais. Sérieusement, mais c'est scandaleux ça. Comment vous voulez qu'on bosse dans ces conditions? Mec, ils ont des boîtes de Yoxaron aussi. Genre, je sors du Super Clash, je suis fatigué, j'ai pas le temps. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des boîtes. Et sa boîte, elle est vachement bien. Et elle le met à 10 cartes. Et il pioche une bombe. Moi, je suis pas d'accord. Arrête d'être à 10 cartes là. Bon, après, je sais que son secret est nul. Et même s'il me gèle la tête, Galacron me dégèle. Donc en théorie, je vais quand même gagner ce match. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable de se plaindre. C'est une technique de dispute, ça. C'est vous mettre en victime pour que l'autre vous plaigne. Et une fois qu'il vous plaint, vous reprenez le dessus, vous passez en forme de Galacron. Voilà. C'est une technique très très utilisée au Sri Lanka. Arrête d'avoir des taunts. Oh là là, il me fatigue lui. Tu me fatigues, Gérard. Tu me fatigues. Ah, du coup, je vais pas taper, je vais juste le laisser piocher sa bombe. J'ai un gros Primus dans le deck là, en 14-14, il va être bien. Bah voilà, elle de mort, en 16-16. Du coup, on va juste attendre. Voilà. Allez. Eh bien, les copines, bienvenue dans la game du matin. Euh, J'ai trouvé un nouveau deck ce matin en me baladant sur Twitter. Il n'est pas de moi. Je sais que d'habitude, vous avez l'habitude en France qu'on dise que tous les decks soient de nous et qu'on ait inventé la poudre, l'eau chaude et le concept euh, des machins là qui, quand vous appuyez sur un interrupteur, ils s'allument. Pas du tout. Mais bon. Euh, Donc on est sur du match tempo, c'est un deck de Monsanto qui a dit qu'il allait ramener au playoff. Oh, Druid, peut être intéressant. Alors là, je viens de recevoir un message de Gaming Guru fantastique. Mais alors fantastique, je c'est pas pour manquer de respect ou quoi, mais alors là, en termes de en termes de date, etc. Je sais pas si je garde l'arme et le cours. Parce que ça, c'est pas mal en fait contre lui là. Et du coup, je garde cours de découpage, ça pioche pour un. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça qu'on veuille faire contre Druid. C'est pas ça qu'on veut faire contre Druid. Et du coup, je vous raconte, il y a eu un problème sur le cours de mardi matin. D'ailleurs, venez me voir sur Gaming Guru, il n'y a pas grand monde, je m'ennuie un petit peu. Venez, ça coûte pas très cher et vous avez 2 heures de coaching collectif toutes les semaines. Vous avez 8 heures de coaching pour 10 euros, je crois. Alors que 1 heure en privé, c'est 15. Profitez. Bah, en fait, leur concept, je le trouve vraiment bien. Mais j'ai l'impression qu'ils savent pas communiquer dessus. Ou alors ça marche sur les autres jeux, c'est juste Hearthstone qui intéresse pas. Mais du coup, je viens de recevoir un truc. Ils me disent, ouais, le cours de mardi, on a eu un problème, on n'a pas de flux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Euh, et là, du coup, il y a la personne qui s'occupe de. Je sais pas trop. Il y a la personne qui s'occupe de je ne sais pas trop. Qui me dit le cours en question, il s'agit du cours Le Match Tempo, lundi 9 octobre à 19h. On est jeudi 8 octobre. Comment tu trouves lundi 9 octobre? T'es allé chercher dans quelle année? Euh, Non, parce que moi, si la personne vit en 2012, ça m'intéresse, mais j'aimerais quand même être au courant, quoi. Bon, bah, Doride, je crois qu'on l'agresse. Hein. Ouais, j'aurais dû mettre le laquais à droite de ça si j'avais eu le loup alpha, mais j'avais déjà. Bon, je réglerai ça avec eux à la fin de la vidéo. Il en est où lui? Il finit sa quête, encore un tour, très bien. Bon, ça peut taper ça. Ça peut taper fort. Pour l'instant, c'est pas le plan, mais ça peut taper fort. Ça, peut-être je le garde pour plus tard. J'ai une 4-3, on va faire ça. Tir marqué, rayon, rédemption. Tir marqué, c'est ok. Rayon, on va y arriver à cette mana à un moment. J'ai beaucoup de choses dans les mains. Bon, on met quelques dégâts. Hein.
Bon, donc apparemment, je dois refaire 1 heure de cours dans le week-end. Mais si vous êtes là dans le week-end, venez, ça va être sympa. On va passer des bons moments. Il s'est soigné plutôt que de tuer une de deux ou un truc comme ça? Ok. Rage intérieure. Du coup, maintenant, je peux copier des trucs. Mais j'ai pas de place pour copier des trucs. Donc je vais pas copier des trucs. Je vais juste faire ça, je crois. Bah, je me dis, j'ai ça déjà. Combattante. Parce qu'en fait, sinon, je fais quoi? J'en ai 5. Non, je peux copier un truc en vrai. Si je fais un truc, je fais une 5, je fais une 4-2 ou une 6-2 et je prends Starfall. Donc j'ai pas envie de lui donner Starfall. Du coup, bon, le board peut aller dans la tête déjà. Si juste je tape avec ma faucheuse, je le mets à 14. En fait, c'est Starfall que j'ai envie d'éviter, quoi. Ça, je pose ça, il tape là-dedans. Bon, après, il me restera 6. En théorie. Et ça, en fait, je me rends compte que c'est dangereux parce que s'il fait ses 5-5 ruées, ses surgisseurs de l'oasis, du coup, il les récupère. Du coup, je crois que je vais juste faire combattante. S'il fait Starfall, je fais fabricant, ça me donne beaucoup d'armure. Pas facile ce deck quand on n'a pas son combo et qu'on n'a pas rage du combat. Là, j'ai rage du combat, le tour il est facile, mais. Obligé d'aller mettre la pression. C'est pas mauvais Druid Quête actuellement, je trouve. C'est en train de revenir là, c'est Jarla, je crois, qui a remis le deck au goût du jour en GM. Il a éclaté guerrier avec parce que du coup il a mis des trucs un peu foufou. On dit que ça suffit? Allez, on dit que ça suffit. Bon, ok, on fait plus. On dira que ça suffit plus tard alors. Et là, on dit que ça suffit. Voilà. Ah, bouclier de l'honneur. Ça, par contre, ça m'intéresse à fond. Ah, du coup, elle, on va la copier un petit peu, oui. Bah, un petit peu, un petit peu. Hop. Bon, on va mettre ça là-dedans, j'imagine. Est-ce que je préfère garder mon bouclier divin? Oui. Je préfère largement garder les boucliers divins, je crois. C'est chiant pour druide, les boucliers divins, il paraît. Après, avec la faux, j'aurais pu taper en zone. Oh, est-ce que je viens de rater un létal, là? Parce que je faisais la faux, rage, bouclier de l'honneur, je tapais les deux, je mettais juste les 2-1-2. Je mettais beaucoup, hein. Ah bah, j'ai fait le malin, et puis je vais me prendre un gros ravin dans ma tête. Starfall, qui du coup ne tue rien. Enfin, ne tue pas la créa, quoi. Bon bah 23 minutes, on a passé 20 sur le deck qui était pas censé être, et l'autre qui a gagné direct. Chouette, très bonne game du matin. Bah sûrement que demain matin je le referai ou quoi, je vais continuer de tester un peu le deck, il a l'air intéressant. Mais on va regarder le replay, dites-moi si j'ai raté l'étal sur le tour d'avant. Parce que du coup je pouvais faire faux, rage intérieure, attaque, je tapais les deux, donc les deux étaient à 1 PV, je mettais les 2-1-2 dedans. Et du coup je mettais 6 et 4, 10. Enfin, il a 4-3, les deux trucs à 2 d'attaque, je mettais 14, 15, je sais pas. S'il lui restait 11 à la fin du tour, et dans ces taunes, j'ai mis 10. Et du coup, j'aurais pu gagner 8. Non, je crois que je gagnais que 8. Je mettais pas l'étal, je crois. Je suis pas sûr. Je crois que je mettais pas l'étal, mais je m'en suis rendu compte après, parce que c'est le matin, et j'ai très faim, et je vous fais des gros bisous. Et du coup, je vous dis à demain matin. Salut, salut. Et n'oubliez pas, c'est moi qui vous ai dit que j'avais pas fait le deck. Hein, je veux quand même mon crédit là-dessus.